Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. On observe en ce moment une véritable flambée des prix des engrais azotés. Bonjour Isor. Bonjour Adèle. Qu'est-ce qui se passe sur ce marché? Alors oui, c'est vrai qu'on assiste vraiment à une flambée des prix des engrais azotés depuis le début de l'année. Que ce soit sur la solution azotée, sur l'ammonitrate ou même aussi sur l'urée. Alors cette flambée des prix, elle s'explique par plusieurs facteurs. Déjà, il faut savoir que les engrais azotés sont produits à partir de gaz naturel. Et que on a aussi eu depuis le début de l'année une flambée du prix du gaz naturel. Donc automatiquement, à côté, ça a augmenté, on va dire, le coût de production des engrais azotés. Et derrière, ça a participé à la hausse du prix des engrais. En plus de ça, il faut savoir qu'on est aussi dans un contexte où on observe une hausse globalement des surfaces agricoles à l'échelle mondiale. Qui dit hausse des surfaces agricoles dit automatiquement à côté hausse des besoins et notamment des besoins d'engrais. Tout ce qui va être aussi engrais azoté. Et ça, à côté, on va dire que ça a limité toutes les disponibilités, ça a tendu toutes les disponibilités, et ça a aussi participé à la hausse. En plus de ça, il faut se dire que j'ai parlé de la hausse des engrais azotés, j'ai parlé de la hausse du gaz naturel. Globalement, on observe depuis le début de l'année un peu une euphorie sur l'ensemble, on va dire, des matières premières. Et ça, on va dire que le marché des engrais est pas complètement décorrélé à tout ce qui se passe globalement sur les matières premières et aussi notamment sur le marché des grains. Et ça, on va dire que ça a aussi influencé le contexte général global de hausse. Alors, est-ce que la tension entre l'Union européenne et la Biélorussie a également impacté ce marché des engrais azotés? Alors, c'est vrai que j'ai pas parlé de la Biélorussie. Pour remettre un peu dans le contexte, il faut savoir que l'Union européenne a mis en place des sanctions contre la Biélorussie, contre le gouvernement biélorusse. Bon, ça c'est majoritairement plus une histoire quand même politique. Là-dessus, est-ce que ça a eu une influence sur le marché des engrais? Oui. Sur le marché des engrais azotés, pas tant que ça, mais par contre sur tout ce qui va être potasse, énormément. C'est-à-dire que depuis que ces sanctions européennes ont été mises en place, il n'y a plus d'échange de potasse entre la Biélorussie et l'Europe. Alors qu'à la base, la Biélorussie, c'est quand même un acteur majeur, un fournisseur quand même intéressant, on va dire, de potasse en Europe. Donc là-dessus, automatiquement, ça limite les disponibilités de potasse en Europe et aussi en France. Et ça a participé à la hausse de la potasse ces dernières semaines. Et ça va contribuer encore, on va dire, à la hausse sur du court terme dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors, dans ce contexte, comment voyez-vous l'évolution des cours dans les prochains mois? Comment est-ce qu'on voit évoluer le marché des engrais azotés? Globalement, on s'attend à ce que les cours restent quand même plutôt fermes. Pourquoi? Parce que la demande est présente. L'Inde, qui est l'un des plus gros importateurs d'urée dans le monde, a débuté sa campagne à l'importation d'urée. Sa campagne à l'importation, elle commence en général justement actuellement entre mai et juin et elle se termine seulement à la fin d'année. Donc la demande indienne en urée, elle est là, elle est présente et on s'attend à ce qu'elle reste présente au moins sur du court terme. Donc là-dessus, on s'attend à ce que le marché des engrais azotés, sachant que l'urée, c'est un peu le marché leader, le marché directeur des engrais azotés, on s'attend à ce que ce marché-là reste quand même plutôt ferme à court terme. Et on s'attend pas à avoir un repli significatif des cours, au moins pendant l'été. Est-ce qu'on peut retrouver un repli du marché des engrais azotés d'ici la fin de l'année? C'est envisageable quand on voit les niveaux de prix déjà qu'on a atteints aujourd'hui qui sont clairement des points hauts. Est-ce que ce sera réalisable? Ça va dépendre pour beaucoup du contexte global sur les matières premières et aussi sur le marché des grains. Donc prudence donc, et ça, ce sera vraiment à surveiller. Pour finir, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs? Alors, quel est le conseil d'Agritel sur le marché des engrais azotés? Quelqu'un qui n'aurait pas commencé ses couvertures d'engrais azotés, on aura tendance à lui dire attention. Attention à deux choses. Premièrement, au contexte de petite disponibilité qu'il y a actuellement sur le marché en France. Et deuxièmement, attention au fait qu'en général, il y a une saisonnalité haussière de la solution azotée et de l'ammonitrate 33,5 à partir des mois de mai-juin jusqu'à au moins la fin de l'année. Donc attention à ça. Cette année, peut-être qu'on ne va pas retrouver cette saisonnalité haussière comme on a l'habitude de l'avoir parce qu'on est en soi déjà sur des points très hauts. Mais attention à ça. Donc on aura tendance aujourd'hui chez Agritel à quand même conseiller de couvrir un minimum ses besoins d'engrais azotés.
L'idée, c'est pas seulement de faire ça, c'est aussi surtout de raisonner en termes de marge. C'est-à-dire que si aujourd'hui on se couvre sur des achats d'engrais, c'est couvrir sa marge en faisant à côté, derrière, des ventes de céréales. Merci Isor, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.